La flamme oxygène-hydrogène est de par nature inodore et incolore. Pour la sécurité de ses utilisateurs, le dioflamme utilise un additif, qui vient colorer et donner une odeur à la flamme et au gaz. Pour conserver une qualité de flamme optimale, il est nécessaire de réaliser une vidange additif. Celle-ci se réalise quand l'appareil vous le notifie, tous les mois ou toutes les 20 heures de production. Elle est aussi à faire lorsque la flamme délivrée par l'appareil est pâle et moins performante. L'additif de sécurité est un solvant inflammable qui peut présenter des risques. Pour la procédure de vidange, l'utilisation d'équipements de protection individuels tels que des lunettes de protection, des gants de protection contre les substances chimiques et une protection respiratoire de type AX est fortement recommandée. Au préalable, munissez-vous d'un bidon hermétique pour produits chimiques, idéalement un bidon d'acétone vide, du tuyau de vidange fourni avec le dioflamme, d'un tournevis plat, de 2 recharges d'additifs pleines de papier absorbant. Rentrez dans le menu service en appuyant 3 secondes sur le bouton Select Mode et en validant avec le bouton OK Info. Avec ces mêmes boutons, sélectionnez l'écran, effectuez une vidange additif. Pour cette opération, votre appareil ne doit pas être sous pression. Si ce n'est pas le cas, procédez à une purge de gaz. L'appareil vous notifie de placer un récipient en dessous pour effectuer la vidange. A l'aide d'une autre personne ou d'un moyen de levage adapté, posez le dioflamme sur un établi. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez aussi réaliser cette maintenance appareil au sol. Sous l'appareil se trouve un orifice de vidange additif. Placez-y le tuyau de vidange et vérifiez qu'il est correctement maintenu. Placez l'autre extrémité du tuyau dans votre bidon de vidange. Validez cette étape sur l'écran avec le bouton OK Info. Retirez ensuite la recharge d'additif actuellement contenue dans l'appareil. Une fois fait, validez cette étape sur l'écran avec le bouton OK Info. Munissez-vous du tournevis plat. Sur le côté droit, en bas de l'appareil se trouve la vis de vidange. Desserrez celle-ci de 4 tours, sans jamais forcer, en vérifiant que le tuyau de vidange est toujours fermement maintenu et son extrémité dans le bidon de vidange. Une fois fait, validez cette étape sur l'écran avec le bouton OK Info. L'écran Démarrer la vidange apparaît. Validez l'étape avec le bouton OK Info. L'appareil procède alors à la vidange de l'additif. Vérifiez que l'écoulement est bon. Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK Info. Revissez la vis de purge jusqu'au contact en prenant soin de ne pas toucher le liquide. Débranchez le tuyau de vidange et séchez-le avec du papier absorbant. Une fois fait, validez l'étape sur l'écran avec le bouton OK Info. Placez ensuite une recharge d'additif pleine dans son logement. Une fois qu'elle est positionnée, validez cette étape sur l'écran avec le bouton OK Info. L'appareil procède au pompage de l'additif. Une fois terminé, sortez la recharge vide et placez-y une nouvelle pleine. Validez cette étape sur l'écran avec le bouton OK Info. L'appareil procède à un deuxième pompage additif. À la fin de celui-ci, la procédure de vidange est terminée. Reposez votre machine au sol, vous pouvez dès à présent relancer la production de gaz de votre dioflamme. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble pourquoi et comment réaliser un test de montée en pression de votre appareil.